Bonjour et bienvenue sur le podcast Musculation Vitale. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode du podcast, j'ai la chance d'accueillir pour la deuxième fois Juanito Power Training. Ce podcast va se faire en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va parler d'objectifs, de mindset, de réussite, de passion, mais aussi d'équilibre. Juanito nous partage son expérience avec ses clients. Il nous parle aussi de la différence entre la théorie et la pratique. Je vous laisse écouter ça et je vous retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute. Si je préfère, donc il y a un point de départ. En 2011-2012, j'avais décidé de devenir coach. Et je m'étais dit, bon, je vais tout mettre en place pour devenir coach, ni plus ni moins. Et de fil en aiguille, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mes compétences, j'ai fait des études dans le milieu, j'ai fait des formations variées pour essayer de comprendre comment fonctionnait le business et comprendre au-delà, parce que tu as deux choses l'une. Tu as la compétence en tant que connaissance pure, anatomique, physiologie, biomécanique, d'entraînement, technique, nutrition. Ça, c'est la connaissance brute. Mais cette connaissance, disons qu'elle est brute, c'est un petit peu comme un joyau. Si tu ne la polis pas, si tu la travailles pas, au final, elle reste qu'elle est, elle est en toi, mais tu n'en fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est très, exactement. et la grande problématique des gens qui passent des diplômes, ils sortent du diplôme, mais ils ont la connaissance brute. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont rien d'autre. Ouais. C'est Ils pour ça savent pas se qu'ils vendre. ils repartent au point initial, à savoir peut-être leur ancien boulot ou trouver des jobs auxiliaires. J'ai beaucoup de connaissances qui, une fois après avoir passé leur diplôme, n'ont pas eu d'autre choix que de repartir soit sur leur ancien travail, soit donc de choisir un nouveau travail, d'autres formations, ou bien encore, à travers une fatigue chronique due à des cours fitness, par exemple, d'être blessé et ne plus pouvoir pratiquer. Donc c'est une très Exactement. grosse problématique. Et moi, ni plus ni moins, j'ai pas du tout choisi ce chemin-là. Avec des années, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé le développement du business, j'ai analysé le marché. Et je me suis créé tout un concept de coaching à distance, ni plus ni moins. Et c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Et au fur et à mesure qu'évolue mon travail, ma qualité de travail, de méthodologie, mon approche avec mes élèves, etc., est développée, est améliorée, de telle sorte qu'aujourd'hui, euh, j'ai développé un écosystème autour de mon travail qui marche très très bien. C'est beaucoup de travail, vraiment, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est énormément de travail. Ouais. En fait, dans un domaine, n'importe quel qu'il soit, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu ne peux pas aller plus loin que les autres peuvent aller. Je m'explique. Ça demande tellement d'énergie mentale, de ressources personnelles, de sacrifices, que si la passion n'est pas le moteur principal, donc l'amour d'une activité, tu ne peux pas, en fait, tu peux pas réussir dans une activité. C'est si tu travailles par exemple dans un milieu et tu es un boss et tu travailles donc contre du temps, c'est-à-dire que tu attribues du temps de travail pour une activité, pour une productivité. Il n'y a pas de passion là-dedans. Voilà, tu as une sécurité, tu travailles pour quelqu'un. Mais lorsque tu décides de travailler pour toi, pour un concept ou autre, déjà la réussite et l'activité ne va pas fleurir du jour au lendemain. Ça prend des années. Et c'est par milliers d'heures qu'il faut compter. C'est pas juste en disant, ah ben au bout de 30 heures, ça y est, j'ai trouvé une solution miracle, ça part. Non, non. Peut-être que la personne va échouer 1000 fois avant de réussir une seule fois. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent passer donc leur diplôme ou autre, peu importe l'activité, il faut avoir conscience de la réalité des faits. On a une connaissance brute. Qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance brute? Et c'est là que passent donc d'autres formations, que passent d'autres apprentissages, à savoir se vendre, le marketing, la mise en avant de produits, etc., le commerce. C'est vraiment, c'est très holistique, c'est très généralisé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne voient que par la connaissance brute. Ouais, mais la personne lambda, elle s'en branle elle s'en fout de Ah ta oui, branle intellectuelle. clairement. L'objectif, lui, c'est que tu aies une pédagogie, que tu aies une vulgarisation des connaissances, que tu aies un apport psychologique et une motivation. Parce qu'il y a la personne qui vient, en fait, pour que tu lui fasses perdre du poids, pour qu'elle lui fasse prendre de la masse musculaire ou autre. Qu'est-ce qu'il en est de la finalité? Elle veut un accompagnement. Elle veut une personne qui, de un, sache ce qu'elle dit, de deux, l'accompagne au quotidien, et de trois, lorsqu'elle a des doutes,
puisse être là et avoir les bons mots, donc avoir une aide psychologique moteur pour avancer. Parce qu'en fait, une personne, par exemple, qui est dans une perte de poids, c'est une personne qui est fragilisée au point de vue émotionnel. Une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est une personne qui a eu des chocs émotionnels forts dans le passé, et dans ce cas-là, il faut un travail dessus. Une personne qui est, par exemple, dans le body, mais à fond, il faut que tu lui apprennes l'équilibre parce qu'il ne peut pas durer dans le temps, parce qu'il va faire des excès, parce qu'il va passer peut-être par du dopage, etc. Une personne qui veut juste prendre de la masse musculaire, dans ce cas-là, il faut essayer de le mettre dans une enveloppe, dans une bulle, de telle sorte que tu lui mettes tous les paramètres physiologiques, entraînement, nutritionnel, optimisés pour pas perdre de temps. Parce que le problème, on peut pas étendre du temps dans la vie, c'est on a X temps sur Terre, et le truc c'est que de faire de la masse musculaire, ça prend beaucoup de temps. Donc autant ajouter, cumuler tous les petits paramètres qui vont arriver en fait à un moment où, en réalité, au quotidien, tu fais tout ce que tu peux dans l'équilibre pour en fait prendre la masse musculaire, par exemple. Pourquoi j'utilise toujours le terme équilibre? Les gens oublient. En fait, le problème c'est que soit ils font tout, soit ils font rien. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Par exemple, une personne, comme tu me disais, pourquoi je parle souvent de santé, pourquoi j'attribue toujours Ouais. cet élément principal à l'entraînement, à la physio, à la nutrition, à l'état d'esprit, à tout notre mode de vie. Pourquoi? Parce que la personne, par exemple, qui est dans le body, j'ai eu des personnes, ils étaient tellement pro-body qu'ils ne voyaient plus personne dans leur vie, ils s'isolaient, ils avaient des fluctuations de 30 kilos à l'année entre la sèche et la prise de masse, ils ne vivaient que pour le body, mais au final, ils passaient à côté de la vie. C'est parce qu'en fait, ils étaient tellement emprisonnés à la peur de l'échec. Ah oui, c'était un objet, c'était vraiment ça, ceux qui font du body, c'est ça. Tu as un objectif, hein, tu as un objectif, mais cet objectif-là, donc il faut se dire, est-ce que cet objectif-là va m'apporter quelque chose et qu'est-ce qu'il va m'apporter? Est-ce que la grandeur de la satisfaction, pardon, que ça va m'apporter, est-ce que c'est à la hauteur du sacrifice que je veux faire? C'est très important en fait d'avoir une relation d'équivalence entre motivation, entre objectif et capacité à se mettre à l'action. Tu me suis? Ouais, je te suis. Et en fait, le problème, c'est que on va avoir une perdition entre l'objectif qu'on se donne, notre état psychologique, émotionnel, physique de l'instant T, d'accord? Et la mise en action. C'est-à-dire que les gens veulent toujours plus qu'ils sont capables de faire. Et certaines personnes, au contraire, ils ne savent pas à quel point ils peuvent se développer. Et ils ont peur de l'échec. Et de ce fait qu'ils aient peur de l'échec, ils n'osent même pas en fait avancer. Et c'est pour ça, pour toi, l'objectif santé, c'est ce qui est primordial et ça devrait être le pilier. C'est l'équilibre. En fait, il y a un gars il m'a contacté il y a 2 mois, puis après, je te cache pas qu'il a été un peu lourd. Et donc, il n'a jamais fait musculation, il n'a jamais fait attention à son alimentation. En fait, il part du point zéro. Il part en fait du zéro absolu. Tu vois? C'est-à-dire que c'est la masse atomique, les atomes ne bougent même pas. Tu vois? Le mec, il part du point zéro. Et il m'envoie des photos de Ulysse l'athlète. Ok? Il me dit, en combien de temps je peux être comme ça? Je lui écris, tu ne seras jamais comme ça. Ah bon, pourquoi? Comment il est arrivé? Je fais ce mec s'entraîne depuis 20 ans et en plus, il passe par un traitement hormonal pour être comme ça. C'est-à-dire que ce mec-là, tu lui enlèves après 15 kilos de muscle, ok, il a atteint son potentiel génétique max. Toi, tu pars de zéro, tu ne sais même pas quel est ton capital musculaire, tu ne sais même pas au niveau des insertions musculaires comment tu es, si tu as un bon taux hormonal, si par exemple de par ta génétique dont passé tes parents ou autres étaient des personnes plutôt actives, auquel cas ils ont une musculature un peu plus, une densité osseuse un peu plus importante, parce qu'il faut savoir que les phénotypes donc qu'on a de génération en génération, on les garde. Et en fait, ces phénotypes sont aussi liés à l'épigénétique, puisque notre mode de vie, dans sa globalité, je parle, va avoir une modification de l'ADN qui se transmet en fait de génération. D'accord? Donc on garde un tronc général, mais si tu préfères, les détails, on va les garder de génération en détail. De génération en génération. Et en fait, la problématique qui est initiale, c'est la personne. Déjà, il faut qu'elle se retourne, qu'elle regarde autour d'elle, dans sa famille, comment sont en fait les personnes. Si tu as que des personnes obèses, c'est que peut-être il y a un problème génétique. Ce problème génétique peut venir par exemple aussi de la flore intestinale. Et de ce biais-là,
on a la possibilité d'avoir des repères. Tu comprends? Et ces repères-là permettent à l'individu qui est, on va dire, débutant, de se donner une idée de où il part, d'accord? Et le point 1, c'est-à-dire que ça c'est le point 0, le point 1, c'est se donner un objectif. Est-ce qu'il faut que je prenne du poids ou que je perde du poids? Et l'objectif 2, le pilier 2, l'étape 2, c'est se mettre à l'action. D'accord? L'étape 3, c'est persévérer dans l'action. Et l'étape 4, c'est une fois qu'on est arrivé à l'objectif défini, là, est-ce que j'ai de nouveaux objectifs pour continuer à l'étape 5? Etc., etc., etc. Donc, initialement, on part sur l'objectif qu'on doit définir, de par donc le stade 0, et par la suite, d'étape en étape, on avance. Mais pour continuer à persévérer dans cet effort-là, parce que initialement, c'est un grand effort, puisque on ne fait pas les choses par la passion, on le fait par la force de sa volonté. Et par exemple, un régime alimentaire, on arrive à le temps à le tenir, entre guillemets, si on peut dire tenir, de par la force de sa volonté, à atteindre un objectif. Parce qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas. Parce que l'alimentation avant tout, c'est émotionnel. L'alimentation avant tout, ce n'est pas contrôlé de par notre volonté, c'est contrôlé par nos émotions et notre plaisir. On a des capteurs de sensibilité au niveau de la langue qui permet d'envoyer des messages chimiques immédiats au niveau de notre cerveau pour dire « Eh oh coco, c'est bon, c'est super bon ce que je mange là, sucré, salé et gras ». Et ce qu'il y a, c'est que de cette alimentation plaisir, on en garde un ancrage. Et en plus de ça, c'est qu'au niveau de notre cerveau, au niveau le plus profond, c'est au niveau du tronc cérébral, on ne peut pas y accéder, on a un compteur de calories. Chaque calorie, le corps, comme un comptable, il le compte. Ce qui fait que si on part dans une restriction calorique de 30 ou 40%, le corps, il le sait très bien. Et je peux te dire qu'il va bloquer tous les mécanismes de perte de poids pour ne pas perdre de poids. C'est pour ça que j'en reviens au terme équilibre. On ne peut pas perdre de poids dans une optique de carence alimentaire, de restriction alimentaire forcée ou forte. C'est pour ça que les personnes font des régimes yo-yo. On va avoir une forte restriction calorique pendant 2-3 semaines, donc une forte perte de poids qui se passe par une perte des viscères au niveau de toute la merde qu'on a dans les intestins, beaucoup de perte d'eau, perte musculaire, et il faut savoir que 1 kg de gras, c'est entre 7 et 9000 kilocalories. C'est une moyenne parce que ça varie des métabolismes autres, mais en gros, il faut il faut se dire en fait en tête, il faut se mettre en tête que le gras qu'on stocke, donc il y a les toxines dedans, il y a en fait les garbage si on peut dire, hein. La poubelle du corps, c'est un peu les cibles graisseuses. C'est là qu'ils stockent en fait toute la pollution, tout ce qui ne va pas au niveau de notre organisme. Et donc en fait, un organisme qui est en surpoids, c'est un organisme inflammé. Et la première étape, c'est de désenflammer cet organisme. Donc ça va pas se faire par exemple manger de la soupe au quotidien, mais par rapport à déjà une restriction d'un certain nombre d'aliments, et au fur et à mesure, au lieu de passer du blanc au noir, non, on va faire une palette de couleurs, des gradients, tu vois. Et c'est en faisant ça qu'on réussit. C'est toujours dans l'équilibre. Il faut toujours garder ce terme en équilibre. C'est pour ça que tu as parlé de volonté. C'est pour ça que la volonté, c'est pas forcément ce qui doit être utilisé tout de suite lorsqu'on veut commencer un régime ou qu'on veut commencer une perte de gras. Le but, c'est d'y aller progressivement, comme tu le dis. Oui. L'étape initiale, c'est un choc émotionnel. Quelqu'un qui, à répétition, te dit que t'es gros. Quelqu'un à répétition qui te dit que t'es petit, que t'es rachitique, t'es pas musclé ou autre. Ça, c'est la répétition, en fait, de blessures qu'on a et qui va nous faire passer à l'acte. Parce qu'au final, pourquoi on change? On change parce que le regard des gens nous blesse. Sinon, on changerait pas. Une personne qui a une personne qui a de l'amour de lui-même, qui a une bonne estime, mais attention, il faut pas confondre amour de soi et égocentrisme ou autre, hein. C'est très différent. Tu as l'amour de soi, l'estime de toi-même et toute la valorisation que tu as à ta personne. Tu me suis? La problématique qui est là, c'est que on va passer à l'action parce qu'on subit une agression externe. Et puis cette agression externe nous fait tellement mal que la douleur psychologique de rester dans cet état-là est trop forte.
Donc, on va passer à l'action qui demande, elle aussi, une souffrance psychologique, mais qui est peut-être inférieure à la souffrance qu'on a au quotidien. Tu me suis? Ouais, je te suis. Ce qui fait que, en fait, sa force de volonté, c'est ça qui va amener à la réussite. Quand moi, je prends des gens qui ont la perte de poids, je tape je tape avec le poing sur la table en expliquant, écris-moi le plus souvent possible, de telle sorte que tu ne perdes pas pied. Dans la mesure où il est extrêmement difficile lorsqu'on perd du poids de garder un équilibre, de garder en fait la tête haute, de garder un mental d'acier. C'est très très difficile. Parce qu'il y a tout qui nous rapporte à la bouffe. C'est ça que tu fais en sorte de les garder le plus près de toi possible. Oui. Et c'est pour ça que ça me demande beaucoup de temps. En fait, le temps de travail que j'ai attribué à mes élèves est énorme. C'est-à-dire que s'il fallait que je parle en consultation d'heures sur certains, et s'il fallait que je travaille à l'heure, ils devraient me payer peut-être 500 € par mois. Ouais. Tu vois, je veux dire? Ouais, Mais je leur sûr. offre, limite, mes abonnements sont offerts en rapport au service que je leur donne. Puisqu'en réalité, Oui, tout à fait. le programme alimentaire ou programme d'entraînement, tu peux en trouver partout, c'est pas la problématique. Ça s'appelle la connaissance brute. Mais c'est pas la connaissance brute que les gens ont besoin. C'est le polissage, c'est l'accompagnement, c'est le SAV, c'est ça qu'ils ont besoin. Et il faut toujours, quand toi tu vends quelque chose de toi, il faut toujours que tu sois convaincu que les clients font une meilleure affaire que toi. Alors oui, ça c'est dans l'aspect de la vente. Voilà, ça c'est l'aspect de la vente. Et moi, je dis bien, j'insiste donc sur mes élèves. Et c'est là que je parle, par exemple, d'investissement. Tu as deux types d'investissement. Tu as l'investissement financier qui est initial, si on va payer un coach, par exemple. Mais l'investissement personnel, lui, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix parce que pour une personne, c'est tellement dur, certaines personnes, de s'investir que tu auras beau leur donner 100 balles, 200 balles, 300 balles, ils s'investiront pas. Et j'ai eu plusieurs clientes et clients qui, ni plus ni moins, comme l'investissement financier à la base n'était pas assez important, l'investissement personnel ne suivait pas. C'est-à-dire que si par exemple ils m'avaient payé 1000 € le programme, je peux te dire qu'ils seraient bougés le cul à la salle ou bien faire attention à leur assiette au lieu de m'avoir par exemple, réglé, c'est une bêtise, 100 €, mais pour eux la douleur psychologique de la perte des 100 € n'était pas assez importante pour se mettre dans l'action. Ça s'appelle l'investissement personnel. C'est-à-dire que la douleur, c'est toujours une question de travail psychologique. Bien sûr. Tu vois? Et quand Donc, tu as compris ça, ouais. c'est, par exemple, moi, dans mes papiers au niveau de l'URSSAF, j'ai noté accompagnement à la personne, tu vois, de vie, en plus, Ouais. tu vois? Parce que c'est indissociable du coaching. Quand je coach les gens, je coach de façon générale et pas uniquement parce que je sais très bien comment sont certains coachs, ni plus ni moins parce que beaucoup de mes élèves, j'ai coaché des centaines et des centaines et des centaines de personnes, pour pas dire des milliers, mais ils me disent, ce qui est différent avec toi, c'est que les autres coachs, c'est tu fais ceci et point. Tu n'as pas à dire pourquoi tu fais ça. C'est que tu fais ça ta gueule. Ouais. Tu vois? C'est que la personne, au final, elle avance pas. Et puis en même temps, le problème, c'est qu'elle est bridée de par le travail du coach, parce que c'est pas un coach du coup. C'est juste en fait un instructeur. Pour toi, c'est important que le client il comprenne aussi ce qu'il fait. C'est essentiel. C'est Ouais. essentiel. Une personne, par exemple, un coach de vie. Qu'est-ce que c'est un coach de vie? C'est un mec qui va te donner des pistes pour que toi-même tu trouves les solutions. D'accord? Ouais. Parce que si tu donnes la solution à la personne, comme elle n'a pas eu de travail intérieur dans la finalité, ce qui en ressort n'est pas profond. Tu me suis? Oui, oui, je te suis. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce travail intérieur, cette compréhension intérieure, et pour passer à l'action par la suite. Et c'est ça qui permet en fait de maintenir dans le temps le travail, de maintenir dans le temps l'effort. Parce qu'au début, on passe par un effort fort psychologique, fort de volonté, et avec des astuces, on passe aux habitudes. Et l'objectif, Oui, c'est de créer de nouvelles habitudes. Qu'il soit tellement ancré. Voilà, ancrer de nouvelles habitudes. Par contre, ça prend beaucoup de temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le but, c'est de faire en sorte que les personnes aient ancré une habitude sur le long terme afin qu'elles puissent toutes seules continuer ce qu'elles faisaient avec toi, mais de manière habituelle en fait. Que ça soit devenu comme un brossage de dents, comme se lever quoi. Exactement. L'objectif, c'est que la personne en soi ait les capacités sur le long terme, parce qu'on va pas travailler 50 ans ensemble. Moi, l'objectif, c'est que en gros, c'est comme si je formais. C'est pour
pour ça que je parle rarement du terme client, je parle souvent du terme élève, parce que mon objectif, c'est vraiment de former les personnes avec qui je travaille, de telle sorte qu'elles puissent être autonomes dans le temps. Mais ce qu'il y a, c'est que je leur apporte tellement de choses qu'il est régulier que je travaille plusieurs années avec certaines personnes. Ouais, c'est souvent longtemps que tu travailles avec tes élèves. Certains, ça ne dure qu'un mois parce que pourquoi ils ont aucun investissement. Mais d'autres personnes, Ouais. c'est des mois, et d'autres, c'est des années tout simplement. C'est ça. Ok. Ouais, Des c'est années ça. parce que Là, au-delà de juste l'aspect programme ou autre, c'est tout l'accompagnement que je leur apporte. Et pour moi, comme je les connais avec les années, je les connais limite par cœur, je les connais mieux que leur mère limite, puisque mon objectif, c'est de les accompagner constamment et que je puisse avoir euh, leur retour sur tout leur mode de vie. Et c'est là que je vois que souvent ils se confient au niveau de leur aspect relationnel, au niveau que ce soit familial, amoureux ou autre. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne déjà des métadonnées, des retours, des données. J'analyse tout ce qu'ils me disent. Et en plus de ça, moi, ça me donne des pistes d'études. Et par la suite, je me forme. Tu me suis? En fait, je vois la chose gagnant-gagnant. Ils me demandent une difficulté, en fait. Cette difficulté me permet, moi, de progresser. Et de par le fait que je suis là pour les faire monter vers le haut, les tirer vers le haut, eh bien, ça me fait un travail. Et par la suite, ce retour de travail, je les fais monter vers le haut. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que toi aussi, dans tous les cas, tu apprends quelque chose de ce coaching et ça te permet de t'améliorer encore plus. Mais c'est simple. Je te dirais une chose. Euh, tout ce que, la finalité, ce que tu apprends dans les cours et autres, c'est la donnée brute. Ouais. C'est la donnée brute, mais mes années de coaching, mes centaines et centaines de clients que j'ai eus, ça c'est même à l'école, je veux dire, mais quand je me souviens, je faisais mes formations en nutrition, ils me donnaient des cas de rugbyman, de footballeur. Donc c'était des formations en nutrition avancées en sport. Et donc des cas spécifiques lors des examens pour calculer tous leurs besoins, comment répartir leurs macros, etc. Calculer exactement leur taux de glucides, un pourcentage, bon bref. Mm. Mais je trouvais ça tellement sans âme et je veux dire tellement abstrait et que lorsque tu es dans le cas concret d'une personne qui par exemple a plus de 60 intolérances alimentaires, qui a un poids moins 20 par rapport à sa taille, c'est-à-dire que par exemple 1m80, 60 kilos, qui est dénutri ou autre, mais ça, la personne, c'est plus un exercice d'écriture. Tu dois travailler pour que le mec vive et qu'il soit en bonne santé. Et donc toi, ton investissement personnel, je peux te dire qu'il est bien autre que de se dire j'ai envie d'avoir une bonne note. Et donc, tout le travail que tu vas faire pour aider à la personne, tu le fais parce que c'est hyper important et c'est que ce n'est pas une question de note, c'est une question de résultat, c'est une question de progression, c'est une question où la personne, elle est là en tant que consultant et de consulter. Et mon objectif, c'est de lui apporter toutes les solutions. Et c'est vrai, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes de dos. Moi, j'ai vécu ça. Qui est à l'école, pareil, pendant la formation, on t'apprend à traiter un sujet quelconque qui a des problèmes de dos. Mais quand la personne vient te voir en face, elle dit, bah, c'est invivable pour moi, je peux pas m'asseoir plus de tant de secondes et tout. L'implication, elle est encore autre. Comme tu le dis, c'est totalement différent. Bien sûr, tu as l'aspect théorique, brut, qui est une chose. Mais ce qui n'est pas dans l'équation, c'est l'aspect humain. Il y a, je finis là-dessus, l'aspect humain. Parce que actuellement, on a tout plein de métadonnées, on a plein d'études sur la nutrition, les entraînements et autres. Oui, mais ça, comment l'appliquer au quotidien? Quand par exemple, on me dit, c'est pas grave de boire un soda. Et après, il suffit que tu marches une demi-heure. Mais qui, par exemple, dans notre société de sédentaire, où une personne travaille derrière un bureau, travaille derrière une caisse, est bloquée dans son véhicule ou autre, qui donc va se dire, ah oui, j'ai bu un soda, donc je vais marcher une demi-heure. Dans la théorie, ça marche. Dans la théorie. Mais dans la pratique, non, c'est pas comme ça. C'est deux poids, deux mesures. Des personnes qui ont la capacité au quotidien de faire ce qu'ils veulent de par leur emploi du temps, c'est extrêmement rare, c'est un luxe.